Bonjour et bienvenue à Connexion Immobilière. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre deuxième émission. Aujourd'hui, nous avons un programme passionnant, spécialement dédié à tous ceux qui se lancent dans leur premier achat immobilier. Je suis Josiane Bambara, directrice de Tanguy Immobilier et nous tenons à vous remercier chaleureusement pour l'accueil incroyable que vous avez réservé à notre première émission. C'est grâce à votre soutien que nous continuons à partager ces précieuses informations avec vous. Et je suis Clément Nian, agent marketing et communication de Tanguy Immobilier. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission où nous allons décortiquer ensemble les formalités administratives et fiscales indispensables pour une acquisition sereine. Que vous envisagez d'acheter un terrain, une maison déjà construite ou un bien en VFA, nous avons toutes les clés pour vous guider. Pour nous aider à naviguer dans ce parcours complexe, nous avons l'honneur d'accueillir Maître Hervé Caboret, un notaire expert qui partagera avec nous son savoir-faire et ses conseils précieux. Bonjour Maître Caboret. Bonjour madame. Ensemble, nous explorons les différents types d'acquisitions immobilières, les formalités administratives à respecter, les obligations fiscales et encore nous partagerons des conseils pratiques pour vous éviter les pièges courants. Alors, préparez-vous à prendre des notes précieuses. Ne manquez pas cette incroyable opportunité d'en apprendre davantage et de vous préparer au mieux pour votre première acquisition immobilière. Avant de poursuivre le visionnage de l'émission, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de liker cette publication. Restez avec nous, l'émission commence tout de suite. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Maître Hervé Caboret, un notaire de renom et l'un des meilleurs spécialistes en transactions immobilières. Diplômé d'un 2SS en droit des affaires, d'un DEA en droit privé fondamental, d'un MBA en ingénierie et gestion de patrimoine, d'un DU en droit des énergies, des investissements, des infrastructures et de l'arbitrage international, Maître Caboret a débuté sa carrière comme collaborateur notarial avant de devenir notaire associé dans une étude de premier plan. Depuis 2010, il exerce à titre individuel la profession notariale dans son propre cabinet situé au 1200 logements en qualité de notaire titulaire d'une charge. Son parcours professionnel exemplaire et sa profonde connaissance des formalités immobilières et fiscales font de lui un expert incontournable dans ce domaine. Nous sommes ravis de l'avoir avec nous pour partager ses précieux conseils et son savoir-faire. Dans cette première partie de l'émission, nous allons explorer les différents types d'acquisitions immobilières. Que vous envisagiez d'acheter un terrain, une maison ou un bien en vente en l'état futur d'achèvement, qu'on appelle VFA, chaque type d'achat a ses propres spécificités. Et pour nous aider à y voir plus clair, Maître Caboret va nous expliquer les particularités de chaque type d'acquisition et les précautions à prendre. Maître, pouvez-vous nous expliquer les différents types d'acquisitions les plus courants au Burkina Faso et leurs différences procédurales? Oui, bien merci à vous pour l'invitation, l'honneur que vous me faites ici. Plaisir. Alors, je dois dire pour ce contexte qu'il y a deux types d'acquisitions essentiellement. Vous avez les acquisitions qui se font en ville, donc dans les zones aménagées, donc couramment appelées zones loties, et les acquisitions qu'on fait en zone rurale, donc hors lotissement, comme on dit. Alors, les acquisitions que l'on fait pour les terrains lotis qui sont dans les villes, ça se passe très généralement dans les études de notaire, et au niveau du guichet unique pour les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo qui ont des guichets uniques. Et dans les autres villes, ça se passera au commissariat de police, puis après dans les administrations en charge donc, des domaines, et puis après donc, auprès des mairies pour les terrains qui vont faire l'objet d'établissement de permis urbain d'habiter ou de permis d'exploiter. En zone hors lotissement, ça se fait, la procédure se passe essentiellement au niveau donc, des services fonciers des différentes mairies. Donc, l'essentiel se fait là-bas à travers les actes qui vont être signés sur place et l'établissement également de la PFR, l'attestation de possession foncière rurale pour les terrains qui sont en zone rurale. Maître Caboret, quels sont les différents documents de propriété dans le domaine du foncier au Burkina et quelles sont leurs spécificités? De façon générale, on distingue en matière donc, de titres pour les terrains, on distingue
les titres de jouissance et le titre foncier. Comme son nom l'indique, les titres de jouissance sont des titres qui offrent donc à leur titulaire juste le droit de superficie et le droit d'être propriétaire des investissements qui sont réalisés dessus. Vous avez à titre d'exemple les permis urbains d'habiter pour les terrains affectés à l'habitation. Vous avez les permis d'exploiter pour les destinations autres que d'habiter. Voilà, commercial, industriel, enseignement, toute autre chose que ça. Vous avez également l'arrêté de mise à disposition. C'est pour l'objectif, c'est pour les personnes physiques ou morales, mais pour des fins non lucratives. Vous avez l'arrêté d'affectation, c'est quand l'administration octroie à un service public donc le droit d'occuper un terrain. Vous avez les permis d'occuper qui sont très très précaires. Vous avez aussi le bail. Ce sont là des titres permanents de jouissance. Voilà. Vous avez également comme titre le titre foncier. C'est le summum des titres, donc le titre par excellence qui confère le droit de superficie, le droit donc du dessous et des investissements qui sont réalisés dessus. Donc ce titre-là, c'est ce titre vers lequel tous les autres titres sont censés tendre. Parce que c'est le titre qui protège par excellence les propriétaires. Mais pourquoi, c'est une réponse qui en appelle une question, pourquoi cette différence de titre? Parce que quand on a le PUH, on doit faire une procédure pour aller au titre. Pourquoi ne pas donner à un propriétaire directement le titre foncier plutôt que de faire, enfin, qu'on passe par un PUH? Ben, naturellement que l'État, dans son rôle régalien, a voulu réglementer l'accession à la propriété foncière, étape par étape. Effectivement, donc, il y a des pays où la législation permet une accession directe. Donc, il y a des pays, voilà, il y a des pays comme chez nous, il faut passer par des étapes. Donc, c'est le rôle régalien de l'État qui a réglementé les choses comme ça, à sa bonne volonté. Mais quelle pourrait en être une raison que nous comprendrions? C'est-à-dire, on ne sort pas une décision comme ça, peut-être qu'il y a une raison qui l'explique, peut-être. Vous savez que le terrain ou la terre, de façon générale, a toujours constitué le pôle d'attraction de grand nombre d'intérêts. Donc, l'État a voulu maintenir sa mainmise sur les terrains. Donc, je pense que c'est l'idée fondamentale qui fait que l'État ne veut pas donner l'accession tout de suite, mais procède par étapes. Voilà, une première fois, on vous attribue le terrain, après avoir payé les taxes, vous avez l'attestation d'attribution. Voilà, l'État veut se rassurer que vous allez mettre en œuvre le projet pour lequel vous avez demandé le terrain, donc peut-être l'habitation. Donc il faut bien construire. Donc l'État sera heureux de voir que ceux qui prennent les terrains construisent, donc avant de vous donner le titre définitif. Donc c'est une volonté politique dans ce sens. Je pense que c'est assez bien vu, c'est assez ordonné. Au lieu de donner un titre foncier immédiatement à un attributaire qui ne ferait pas une mise en valeur, c'est un peu mettre les charrues avant les bœufs. Alors, quel est le rôle et l'importance du notaire dans le processus de transaction immobilière? Vous savez que le notaire, c'est un officier public ministériel donc nommé par l'État, par le gouvernement, pour assurer le service public de la preuve. Donc, ceci dit, l'intervention d'un notaire dans un acte permet de donner à cet acte-là une valeur d'authenticité. Et l'authenticité, c'est la valeur accordée aux actes de l'autorité publique. Donc, quand un notaire vous délivre un document, c'est un document qui fait force de loi, donc qui fait preuve, donc on pourrait difficilement mettre ce document en cause. Donc cet acte-là profite de l'autorité de la chose publique. Exactement. Le notaire, quand il intervient également dans l'opération envisagée, il demande le conseil dans la loi, donc l'autorise ou l'oblige à être conseil des parties dans l'opération en question. Donc c'est intégré comme un conseil gratuit pour l'opération envisagée. Comprenez, voilà. Donc, mais disons de façon plus concrète dans une transaction immobilière que quand le notaire intervient, c'est essentiellement deux objectifs qui sont poursuivis. Assurer ce qu'on appelle la validité de l'opération, la validité de la vente. La validité, c'est quoi? C'est tout ce qui renvoie à la réunion de toutes les conditions matérielles et juridiques pour que la chose se passe bien. Donc, ça renvoie quoi? À vérifier que le titre de propriété qui est produit, qu'il est authentique. Voilà.
il va vérifier quoi? Il va vérifier que le titre appartient aux intéressés qui sont en train de vendre. Il va vérifier quoi? Il va vérifier que le terrain est disponible, qu'il n'a pas de charge, il n'est pas grévé, il n'a pas été vendu antérieurement, il n'est pas saisi par une banque. Exactement. Il va aussi vérifier que le terrain dont le document est là, il correspond effectivement à celui que les gens sont partis regarder. Vous comprenez? Donc c'est après la réunion de cet ensemble d'éléments-là que le notaire va rédiger son acte et que les gens vont signer. Et que ceux qui vont signer sont les gens appelés régulièrement par la loi donc à pouvoir mener un acte juridique sur le terrain en question. Donc c'est la validité de l'acte dans un premier temps. Et après, ça ne se limite pas là, l'opération de vente. Il faut que l'acte puisse produire des effets. Donc le deuxième rôle, c'est assurer une certaine efficacité donc, à l'acte juridique qui est posé, donc à l'acte qui est signé. Et l'efficacité juridique, c'est quoi? Ça va nous conduire au paiement des différents impôts et taxes qui sont dus à l'occasion de cette opération. Et naturellement, par la fin, aller jusqu'à l'établissement du titre-là au nom de celui qui achète. C'est par ce fait que on achève proprement par l'opération de vente. Ceci fait, si le titre est délivré donc, au nom de celui qui l'achète, naturellement, il est opposable envers toutes les autres personnes qui feront des acquisitions par la suite. Donc c'est pourquoi, naturellement, on a coutume de dire aux gens, à nos clients, quand vous achetez un terrain, allons-y tout de suite à la mutation. Parce que si vous ne faites pas la mutation et quelqu'un d'autre le fait, cette personne est prioritaire à vous. Parce que vous n'avez pas établi le titre à votre nom, donc votre opération n'est pas opposable.